Aujourd'hui, pour l'insolite sur les ondes, je suis allé à la rencontre d'un auteur, écrivain que j'affectionne particulièrement. Il s'appelle Édouard Launay. Il est le cofondateur d'un blog sur Internet qui a connu et qui connaît un très grand succès et qui s'intitule Délibéré. Voilà. Et ce journaliste a été un collaborateur publiant énormément de chroniques dans Libération. Voilà. Alors, il y en a une, je disais tout à l'heure, que j'affectionne. Pourquoi? Parce que par-dessus le marché, on est bien dans le contexte où on a en ce moment la Coupe du monde de football qui se déroule avec nos féminines, nos bleues qui, je le souhaite, comme elles, espèrent conquérir voilà, le Graal. Quoi. Voilà. Être championne du monde à leur tour. Et alors, la chronique de notre journaliste écrivain, Édouard Launay, s'intitule « Au chiotte l'arbitre ». Alors, c'est presque un traité d'insultologie appliquée. Et elle commence ainsi. La terre se réchauffe, les esprits s'échauffent, les chefs d'État s'injurient, l'insulte est l'avenir d'un monde en décomposition. Voilà. Alors voici la preuve par l'exemple. Il arrive fréquemment, lors d'un match de foot ou de rugby, que l'arbitre soit invité par une partie du public à se rendre aux toilettes. Cela signifie généralement que telle ou telle de ses décisions est contestée, mais cela ne dit pas ce que l'intéressé est censé faire aux chiottes. Y chier probablement, mais pourquoi? Quel rapport entre défécation et erreur d'arbitrage, réelle ou supposée? Si le souhait exprimé par les protestataires est que l'arbitre quitte au plus vite le terrain, pourquoi ne pas le dire plus simplement, du moins de manière moins métaphorique? C'est là un des grands mystères du sport que nul à ce jour n'a vraiment réussi à percer. Il est vrai que les pratiques sportives s'accompagnent d'un nombre considérable de rites et de croyances qui remontent à la nuit des temps et dont la logique nous échappe désormais. Sans doute serait-il opportun d'analyser ce « au chiotte l'arbitre » à la lumière de la théorie de l'évolution, ce qui ferait remonter l'origine de l'expression au temps des cavernes, cette époque lointaine où se sont forgés nombre de nos comportements. Certes, la pratique sportive était alors encore très embryonnaire, sauf à y inclure la chasse aux mammouths, partie non arbitrée. Quant aux chiottes, elles restaient à inventer. Cela prendrait encore quelques siècles. Toutefois, il est probable qu'il était très mal vu, en ce temps-là, de se soulager directement dans la caverne en cas d'envie pressante, ce pour des raisons évidentes. On peut donc imaginer que les contrevenants étaient incités de manière véhémente à aller faire leurs besoins ailleurs. On peut même supposer que cette protestation était reprise en chœur par tous les présents jusqu'à la sortie du défécateur. À défaut, on lui flanquait un coup de massue. Ce comportement aurait ainsi traversé les âges jusqu'à nos jours, prenant diverses formes en fonction du contexte. On objectera, un terrain de foot ou de rugby est tout de même assez grand pour qu'on puisse y faire une crotte sans indisposer tout le stade. Les théoriciens de l'évolution répondront: le stade étant le lieu contemporain le plus proche du néolithique, entre parenthèses par mes aspects, il est naturel que ce soit aussi celui où les comportements anciens s'expriment le plus spontanément, y compris sans raison objective. Dès lors, ni la taille de la crotte, ni celle du terrain n'entrent vraiment en ligne de compte. Le cri ancestral s'élève comme une sorte de réflexe, voilà tout. Cette analyse demanderait à être affinée à la lumière des décisions contestées. Il est en tout cas patent que ce sont les sanctions du hors-jeu, dont l'appréciation est un art subtil au foot et plus encore au rugby, qui font le plus souvent surgir le vieux cri. La théorie de l'évolution n'a hélas pas grand-chose à nous dire là-dessus. En tout cas, moins que l'arbitrage vidéo.